Bien, nous sommes maintenant dans le cadre de toujours, c'est toujours la campagne de sensibilisation. Hein, maintenant, c'est sur la sécurité routière. La sécurité routière est nécessaire, il faut sensibiliser donc les conducteurs, les chauffeurs, il faut les sensibiliser parce que les chauffeurs, si on veut voir, l'homme est un peu comme un enfant. L'homme est un peu comme un enfant parce que il a la sagesse, il peut faire tout ce qui est bien, mais dès l'instant que l'homme passe au volant de la voiture, on dirait qu'il oublie un peu sa sagesse et il a une manière de se comporter quelquefois. Bon, c'est ce qu'on remarque un peu. Hein. Et donc, c'est nécessaire de pouvoir, on ne peut pas appeler ça une éducation, mais essayer de sensibiliser quand même les chauffeurs, les conducteurs, les conductrices. Il faut les sensibiliser un peu quand même. Voilà. Et c'est pour cela que nous, dans le cadre donc de la campagne, nous allons donc vers les populations scolaires, universitaires, les populations des quartiers, et tout ça pour que nous puissions les sensibiliser un peu quand même sur la conduite, sur la sécurité routière. Et maintenant, nous allons donc, le premier point que nous allons prendre, c'est le code de la route. Si nous prenons le premier point qui est le code de la route, il faut respecter le code de la route parce qu'il fait gagner des années de vie. En fait, lorsqu'on regarde le code de la route, c'est un règlement que des gens qui ont étudié la circulation, hein, qui ont fait des études, ont mis en place un règlement. Et à partir de ce règlement-là, si on marche, on roule selon ce règlement, tenant compte de ce règlement, alors on va pouvoir éviter les accidents. Donc, si on évite les accidents, donc il va y avoir moins de morts. D'ailleurs, même on ne souhaite même pas qu'il y ait de morts, mais il va y avoir moins de morts. Donc là, on va gagner des années de vie. Mais alors que si on ne suit pas le code de la route, on ne marche pas selon le règlement intérieur de la route, alors on va faire des accidents. On est soi-même exposé aux accidents. Vous qui êtes conducteur, vous êtes exposé aux accidents. Et puis alors vous exposez aussi les usagers. Tous ceux qui roulent aussi. Hein, lorsque vous faites un accident, alors eux aussi, ils peuvent être impliqués. Dès l'instant que alors, vous entrez dans la voiture de quelqu'un d'autre, et puis voilà, ça fait des dégâts. Ce n'est pas vous seul qui êtes accidenté, mais c'est d'autres personnes aussi qui sont touchées. Donc, il faut sensibiliser tous ceux qui prennent le volant. Et c'est pour cela que, quand il est dit, il faut respecter le code de la route, parce qu'il fait gagner des années de vie, c'est tout à fait normal. Parce qu'il fait gagner des années de vie. Ensuite, on dit respecter et rester concentré au volant et attentif aux autres usagers. Rester concentré au volant et attentif aux autres usagers. Mais concentré au volant, c'est-à-dire, vous êtes au volant, il y a des gens qui sont à bord de votre voiture, ils causent. Ils parlent des élections, ben, comme c'est ça qui est à ce moment, c'est l'époque. Et ils parlent des élections, vous allez être tenté de parler avec eux. Et tout cela n'arrange pas la conduite. De fait que vous parlez avec les gens qui sont à bord de votre voiture, vous n'êtes pas concentré. Et dans ces conditions-là, vous pouvez faire des accidents parce que vous n'êtes pas concentré. Or, il faut être concentré au volant, être attentif aux autres usagers, les véhicules qui vont en sens inverse et les véhicules qui vous dépassent, tout ça, il faut les regarder, il faut les observer pour savoir si vous roulez bien ou bien vous roulez mal. C'est là.
Voilà. Donc, dans ces conditions-là, il faut vraiment être concentré. Il ne faut pas participer à des causeries. Il ne faut pas être... regarder des gens, par exemple, les usagers qui font peut-être des choses sur la route. Si vous les regardez, vous perdez votre temps à les regarder, vous n'allez plus regarder ce qui est devant vous. Et dans ces conditions, ça ne va pas. Voilà. Le second point, c'est la fatigue. On dit écouter son corps. Il faut écouter son corps. Parce que l'homme sait ce qu'il a dans son corps. Quand vous mangez, par exemple, une nourriture, vous mangez, par exemple, la banane plantain, chez nous en Afrique, hein, vous mangez la banane plantain le soir avant de vous coucher, bon, vous allez sentir que ce n'est pas bien dans votre corps. Vous allez avoir la constipation et tout ça. La nuit, vous n'allez pas peut-être dormir. Donc, désormais, vous allez savoir que, ah, cette nourriture-là, si je mange ça le soir, ce n'est plus bon, je ne vais plus jamais manger ça le soir. Ça, c'est un exemple. Donc, vous connaissez votre corps. Et dans ces conditions, hein, quand on dit écouter son corps, et quand vous sentez que dans votre corps, ça ne va pas, qu'est-ce que vous allez faire? Marquez l'arrêt et puis vous vous reposez parce que vous sentez que vous êtes fatigué, par exemple. Voilà. On dit, par exemple, la pause est vitale. Voilà. La pause est vitale. Et quand vous sentez que votre corps, ça ne va plus, vous vous sentez lourd, alors en ce moment-là, garez quelque part et puis vous prenez une petite comment on l'appelle, un petit moment de pause pour vous reposer un peu, ne serait-ce que 30 minutes. Et alors, vous pouvez repartir. Dès que vous serez reposé, vous repartez. Voilà. Adaptez votre alimentation. Votre alimentation, vous allez prendre le volant tout à l'heure. Vous n'allez pas manger goulûment. Mangez quand même un peu de façon légère. Parce que si vous mangez goulûment, vous risquez d'avoir la somnolence au volant. Et quand vous somnolez au volant, c'est pas bon. Vous allez jeter la voiture et vous-même dans le décor quelque part. Donc on ne doit pas somnoler pendant qu'on conduit. C'est pour cela qu'on dit d'écouter son corps. Dès l'instant que vous sentez que ça ne va pas, garez et puis alors vous laissez les autres passer et vous poursuivez après. Bien. Nous allons arriver sur le téléphone. Mais le téléphone, on dit téléphoner au volant multiplie par 3 les risques d'accident. Téléphoner au volant. Vous prenez le téléphone dans votre main gauche, par exemple, et puis vous conduisez avec la main droite. Et alors, en ce moment-là, vous êtes peut-être à une grande vitesse. Et au téléphone, on vous annonce la mort de quelqu'un qui vous est cher. Imaginez-vous ce que ça devient. Et quand on dit de ne pas conduire et téléphoner en même temps, ou bien même si le téléphone sonne, que vous êtes au volant, mais coupez le téléphone. Pour que vous n'ayez pas à répondre, pour que vous n'ayez pas à écouter ce qu'on vous dit. Parce que si vous le faites là, c'est pour le danger de vous-même et pour les gens qui sont à bord de votre véhicule. Et des gens qui sont des usagers qui passent aussi. Parce que si vous faites un accident, vous allez rentrer dans la voiture de quelqu'un. Voilà, donc le téléphone au volant, c'est pas bien, c'est pas conseillé. C'est pour nous-mêmes, on le dit. Hein? Vous ne pouvez pas conduire. Et un engin qui pèse environ les Clio, là, les dernières catégories de Clio, là, ça fait 1250 kg. Mais vous conduisez avec une seule main et à une grande vitesse. Mais pour vous qu'il y ait une petite erreur et puis c'est fini, tout est parti là. Donc il faut éviter ça. Hein? Il faut éviter. Le volant, c'est comme si c'est quelqu'un qui va en guerre. Hein? C'est quelqu'un qui quitte à la maison, il va en guerre. Bon, les gens qui sont à la maison vont dire oui, on va prier pour que quand il va partir, pour qu'il puisse nous revenir. Mais le volant, c'est ça. Quand vous allez prendre le volant pour faire une grande distance, les gens qui sont là, ils vont dire mais écoutez, prions parce que là où il va, est-ce qu'il va arriver là-bas ou bien est-ce qu'il va nous revenir? Donc quand vous êtes au volant, il faut faire très attention, il faut faire attention à tout ça, le code de la route et s'écouter aussi. Voilà. Bien. On dit bien que un accident sur 10 est lié à l'utilisation du téléphone au volant. Un accident sur 10. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent par le téléphone au volant.
des gens qui conduisent et qui téléphonent et qui répondent au téléphone. Tout ça, ça provoque des accidents. Donc il y a un accident sur 10 qui sont liés au téléphone au volant. Bien, nous allons sur la vitesse. Adapter sa vitesse à l'environnement. Adapter sa vitesse à l'environnement. À d'autres mots, ça veut dire que vous êtes sur une autoroute. Les véhicules roulent. Bon, c'est pas la vitesse qui est limitée, la vitesse qui est programmée sur l'autoroute, c'est environ 80 km à l'heure. Mais 80 km à l'heure que vous devez faire là, il se trouve que les véhicules qui sont devant vous roulent à 5 km à l'heure. Mais vous êtes pressé, vous allez dire non, mais on doit faire 80 à l'heure ici. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Moi, je dois partir. Mais ce n'est pas parce que vous êtes pressé et vous voulez respecter les 80 km à l'heure de la section que vous allez dribbler les autres pour partir. Alors que devant, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que les autres roulent à 5 à l'heure. Et si les autres roulent à 5 à l'heure, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, respectez l'environnement. Adaptez votre vitesse à l'environnement. L'environnement, les autres ne roulent pas vite. Donc, roulez comme eux aussi. Et si vous respectez ça, alors ça peut éviter des accidents. Voilà. Bien. Restez zen et en forme. Être en forme, c'est maîtriser le volant. Hein? Être vraiment à l'aise au volant. Hein? Ne pas être perturbé. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, il faut se concentrer sur la voile, sur le véhicule même. Il faut écouter son véhicule. Et il faut être disponible à tout moment. Peut-être que le moteur peut avoir un certain bruit. C'est quand vous êtes concentré que vous allez sentir que le moteur a un bruit qui ne va pas. Hein? Et quand vous êtes concentré sur la marche, la route et la voie, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une erreur. Il y a des gens, par exemple, qui ont bu tellement qu'ils marchent mal. Il va quitter sa chaussée pour aller sur la chaussée de l'autre. Et puis alors, en ce moment-là, si vous suivez, vous allez éviter. Mais si vous ne suivez pas. Donc, c'est ça. Bien. Un dépassement inférieur à 20 km à l'heure de la vitesse maximale autorisée conduit au retrait d'un point du permis. Lorsque il est dit qu'on doit faire 80 à l'heure sur une section de route, mais vous arrivez, vous faites 90 km à l'heure, donc vous êtes là en ce moment, vous êtes en dépassement de vitesse de moins de 20 km à l'heure. Et ça mérite qu'on vous retire un point sur votre permis. Au lieu de faire les 80 à l'heure, ou bien peut-être moins, vous faites 90 à l'heure. Donc vous êtes en dépassement de vitesse autorisé, vous êtes en dépassement de moins de 20 à l'heure. Dans ces conditions, vous allez perdre un point. Voilà. Mais il faut éviter ça. C'est pourquoi tout à l'heure on a commencé par respecter le code de la route. Et si on respecte le code de la route, on respecte la vitesse et tout ça, alors il n'y a pas de problème. Bien. Moins vite vous roulez, plus vous économisez de l'argent. Parce que si vous roulez plus vite, vous allez donc gaspiller beaucoup de carburant. Hein? Alors en ce moment, vous allez dépenser beaucoup plus. Mais si par exemple, vous roulez moins vite, vous perdez moins de carburant, mais vous allez arriver. C'est ça. Ne pas fixer l'heure d'arrivée. Voilà, on arrive sur le point là. Ne pas fixer l'heure d'arrivée. Il y a des gens qui fixent l'heure d'arrivée. Ils disent non, mais la distance, je sais que dans ce tronçon là, je peux relativement mettre 30 minutes pour arriver. Mais vous avez oublié que sur la route là, il y a des obstacles. Il y a des endroits où il y a un accident et donc les autres véhicules sont obligés de freiner, d'aller à une petite allure. Parce que les policiers sont quelque part sur la route en train de faire le travail. Hein? Donc en ce moment, vous ne pouvez pas rouler à une grande vitesse, vous allez rouler comme les autres. Et dans ces conditions-là, alors, il ne faut pas fixer l'heure d'arrivée. Il ne faut pas dire que non, je vais mettre 30 minutes pour arriver. Mais entre-temps, vous ne savez pas ce qui va se passer sur la route. Il faut dire que, si
Si, grâce à Dieu, j'arrive, bon, mais c'est une bonne chose. Mais je serai arrivé, mais il ne faut pas fixer l'heure. Parce que si vous fixez l'heure, vous allez dire, mais non, mais il faut que j'arrive. Et pendant ce temps, il y a des obstacles, il y a des gens qui sont devant vous, des véhicules qui sont devant vous. Vous allez être obligé de vouloir les dribbler pour aller vite, pour arriver. Mais non. Mais ce n'est pas ça que vous allez faire pour pouvoir faire une bonne marche. Donc, il faut éviter de fixer l'heure d'arrivée. Parce que si vous fixez l'heure d'arrivée, vous allez être accroché à cette heure-là, et puis finalement, vous allez commettre des accidents. Et ce n'est pas bon. Donc, il ne faut pas fixer l'heure d'arrivée. L'alcool. Vous allez par exemple, à l'occasion d'une invitation, c'est un de vos amis. Vous avez mangé, vous avez bu, et vous constatez qu'il y a un de vos camarades, il a tellement bu que vous sentez en lui que c'est quelqu'un qui n'est plus capable de prendre le volant. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire. Il faut lui proposer d'être raccompagné. Il faut lui proposer d'être raccompagné. Voilà. Parce que vous sentez que lui, il ne peut plus prendre le volant pour arriver à la maison. Dans ces conditions, il faut proposer qu'il soit raccompagné. S'il refuse ça aussi, mais faites-le souffler déjà dans l'éthylotest. Pour qu'il sente, qu'il lui-même voie. Hein? Le degré de, comment on l'appelle, d'alcool qu'il a dans son corps. Voilà. Mais, si vous faites, vous essayez de l'aider à pouvoir garder, avoir la sécurité actuellement, mais s'il ne cherche pas à comprendre, il faut lui proposer de dormir sur place. Il peut dormir chez vous. Vous lui proposez de dormir chez vous de façon amicale. Est-ce que tu peux passer la nuit? Mais certainement qu'il dira que non, mais il veut rentrer parce qu'il a des obligations à la maison, il faut qu'il rentre. Mais vous sentez que lui ne peut pas conduire. Et il n'y a personne pour conduire à sa place. Alors, il faut faire quelque chose. Dans ces conditions, il faut demander de l'aide. Mais comment vous allez demander de l'aide? Il y a ses amis, il y a sa famille. Si vous demandez de l'aide à ses amis, vous pouvez appeler au téléphone un de ses amis de venir pour vous aider. Si ses amis peuvent venir, ou bien un de ses amis peut venir pour pouvoir prendre son volant et puis partir l'accompagner à la maison, c'est une bonne chose. Mais s'il n'y en a pas, vous allez voir du côté de sa famille. Vous appelez sa famille. Si la famille peut venir, parce que là, il est en danger là. Dans son état, si on le laisse partir, c'est un danger qui arrive. Donc si vous appelez la famille, elle est capable de dépêcher quelqu'un pour venir. Si la famille n'est pas capable d'envoyer quelqu'un, alors là, vous êtes obligé de vous adresser aux autorités. Adressez-vous aux autorités. Vous appelez la police. Voilà, nous avons mangé, nous avons bu, mais de nos camarades, il est vraiment mal à l'aise. Et il veut prendre le volant pour partir, mais nous lui demandons de rester, il ne veut pas rester. Et bon, on n'a pas un autre moyen pour agir. Alors, on ne voudrait pas que le pire arrive. Il faut venir nous aider dès maintenant qu'il n'est pas encore tard. Mais la police va venir ou bien vous appelez la gendarmerie. Voilà. Le second point, il faut lui confisquer les clés de la voiture. Quand vous sentez que tout ce que vous proposez, ça ne marche pas, mais faites un peu violence. Il faut lui faire un peu violence et puis prendre ses clés. Il est seul. Et vous êtes 3 ou 4. Mais vous pouvez lui faire un peu violence. Ce n'est pas le frapper, ce n'est pas pour le brutaliser, mais il faut lui faire un peu violence pour prendre ses clés. C'est une manière de le mettre en sécurité. Voilà. Donc dans ces conditions-là, vraiment, il faut faire comme ça pour que vous puissiez vraiment faire en sorte que le type, votre camarade, ne soit pas victime d'un accident parce qu'il a trop mangé, il a trop bu, et puis voilà, ça peut être grave pour lui. Voilà. Donc, voilà, je crois que c'est le dernier point. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que la sensibilisation là, c'est vraiment nécessaire. Il faudrait que tous ceux qui prennent le volant tiennent compte du code de la route et qu'ils pensent aussi à leur propre vie et à la vie des autres usagers.
Parce que dès l'instant qu'ils font un accident, les usagers aussi ils seront touchés. Parce que quand il va conduire mal et puis jeter la voiture sur une autre voiture là-bas, ceux qui sont dans la voiture aussi seront touchés. Et puis l'accident ça va pas s'arrêter à son niveau seul. Mais d'autres personnes aussi seront blessées ou bien, bon voilà, vont être victimes de l'accident. Et pour éviter tout ça, il faudrait que chacun essaie de faire un effort, de regarder un peu son comportement, son attitude, et voilà, pour pouvoir éviter les accidents. Respecter le code de la route afin de pouvoir éviter les accidents. Voilà, ne pas vouloir téléphoner au volant, ne pas vouloir répondre même au volant. Lorsque vous êtes au volant et quelqu'un vous sonne votre téléphone, alors il faut couper, il ne faut pas chercher à répondre. Parce que si vous répondez, vous risquez d'attendre une nouvelle qui va vous mettre très très mal à l'aise. Et du fait que vous êtes mal à l'aise, vous allez conduire mal et puis ça va provoquer des accidents. Il faut éviter ça. Voilà. Donc, tous ces conseils-là, c'est nécessaire pour que chacun essaie de se conduire bien. Voilà, je crois que j'en ai fini là. Ben, je vous remercie.